Je vous avais pas montré, mais ici on va changer les lustres de la cuisine. Donc vous voyez, c'était des lustres que mon père nous avait achetés au vide-grenier, donc de la récup, en attendant d'en acheter des neufs. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu abîmés, mais ça se voit pas trop. Du coup mon père va les récupérer, nous on va les changer. Il nous en avait donné d'autres un peu plus modernes, mais vraiment dans le même esprit, avec juste ça en gris. Sauf que la suspension, c'était pas juste le fil électrique, c'était avec 2 câbles à côté en plus. Et le problème, c'est qu'il a fallu faire des trous au plafond, là. Et au final, comme notre plafond est en pente, ça ne serait jamais droit. Voilà, donc on n'arrivait pas à le mettre droit. Et ça ne nous plaisait pas plus que ça. Donc on a fait des trous pour rien, mais du coup on va acheter des nouveaux lustres, donc je vous montrerai quand on les aura installés. Je pense qu'on ira à Leroy Merlin parce que je trouve qu'ils ont vraiment des choses très sympas. Et voilà, on ne sait pas trop encore, on a fait une petite sélection sur internet de choses qui nous plaisaient. On hésite soit en relevant avec un lustre rose poudré ou quelque chose comme ça pour faire un rappel du coup de la salle à manger, soit assez scandinave dans l'esprit blanc, bois ou quoi, donc on va voir. Là les nouveaux lustres. Je sais pas si on voit la différence, mais déjà étant donné qu'ils sont bien fermés au-dessus, la lumière ne passe pas, donc ça fait moins éclairé, mais c'est pas mal parce que ça éclaire bien, c'est plus ciblé sur le plan de travail. Et on a remis les anciennes ampoules qui étaient très bien parce que je trouve qu'elles font pas mal aux yeux quand on mange ici, qu'on cuisine ou quoi. Franchement, ils sont super sympas, donc il nous fallait avec un seul fil comme ça étant donné que le plafond est en pente. Et du coup on a pris blanc avec ce petit morceau en bois, ça fait vraiment style scandinave, donc ce qu'on a dans la salle à manger. Donc après là il manquera des touches de bois qu'on mettra en face quand on aura fini, étant donné que ça, enfin, je sais pas si vous le savez, mais ça restera pas là. Cette porte noire et tout ça ça va changer. Donc voilà, on va faire un rappel de bois un peu clair comme on a en fait ici avec le tableau. J'avais ces 2 petites décos avec le haut en bois comme ça, c'est les premières décos que j'ai eues dans cette cuisine. Le problème c'est que je pourrais y mettre toutes ces boîtes transparentes là où il y a les féculents dedans. Mais on dit que c'est pas bon d'avoir tout à la lumière non plus. Donc je sais pas trop, pour l'instant c'est à l'intérieur. Et ça rappelle l'esprit donc avec les chaises, la table de la salle à manger. Bon là il y a les cartons. Mais sinon franchement on est super content, ça rend super bien. Ça change de nos lustres provisoires, ça nous a bien dépanné jusqu'à maintenant. Mais en fait on s'y était jamais vraiment penché pour en racheter d'autres. Et là comme on essaie d'améliorer petit à petit, que Guillaume a un peu plus de temps libre, il a plus de samedis de repos et tout ça. Voilà, on en profite pour améliorer un peu tout ce qu'il y a dans la maison. Là pareil, je sais plus si je vous avais montré, Guillaume a fait tout l'encadrement en fait en bois. Puisque l'encadrement n'était pas fait, donc on voyait des morceaux, enfin on voyait que la vitre était juste posée un peu, enfin même pas, je sais pas si elle est collée, mais on voyait les détails en fait pas propres quoi. Et là du coup ça habille l'encadrement, c'est du bois brut, il a juste acheté des tasseaux on va dire, qu'il a bien découpé comme ça, donc c'était pas évident. Alors voilà le résultat du meuble télé Ikea suspendu. On est trop content, c'est vraiment ce qu'on imaginait. Bon, petit à petit ce pan de mur prend forme. Comme vous le savez il y a des LED tout autour, mais on les a pas encore branchés, donc je vous dis le système n'est pas encore au point. Tout ça là c'est juste pour les LED. Et j'ai cherché d'autres systèmes et c'est vrai que ça fonctionne pas. Il faut toujours ce gros boîtier avec ce petit adaptateur et tout ça, et franchement ça prend de la place quoi. Donc je sais pas trop comment on va faire pour ce système. On a une espèce de goulotte pour cacher les prises. Bon quand on changera le sol ça sera peint sûrement en noir ou quoi, mais pour l'instant c'est gris pour faire un rappel des plaintes en fait à la suite. Donc on va essayer de faire passer peut-être dedans un fil ou quoi et de voir comment on s'organise, puisque le but était que comme c'est suspendu, il n'y ait pas de fil par terre, comme c'était le cas avant vu qu'on avait des étagères et que tout était ouvert. C'était provisoire en attendant d'acheter ce meuble. Et là en fait c'est moi qui ai trouvé ce système, je savais pas trop comment faire autrement. On a mis une multiprise en fait, on a acheté chez Leroy Merlin. Elle est noire, il y a je sais plus combien de ports, 8 je crois. Ouais, 8 ports et c'est la plus grande en fait. Et on l'a fixée au mur et on a tout accroché dessus, donc il faut trouver encore un peu un système pour les fils qui pendent un petit peu, mais franchement déjà c'est plutôt pas mal. Puisque ça ne se voit pas à part quand on est dessous ou quoi. Après peut-être les scotcher ou quoi, je sais pas trop comment faire, à voir. Dites-moi si vous avez des solutions pour ça, comment vous avez fait. Nous voilà, on a essayé de bricoler quelque chose. Du coup c'est le meuble Besta.
Ensuite, c'est pas du tout ce que je voulais du noir mat, mais le problème c'est qu'il faut avoir la porte ouverte pour que la box passe en fait. Donc on a pris du verre trempé et du coup bah, c'est en verre, franchement c'est pas plus mal. Et au moins par transparence vous pouvez changer de chaîne et tout ça sans ouvrir à chaque fois le meuble. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Sinon il faut laisser le meuble ouvert en permanence, donc franchement c'est pas terrible quoi. Donc là on voit un petit peu à travers les petites lumières ou quoi, mais franchement je trouve pas ça dérangeant du tout parce que tout est fermé, c'est propre et voilà, c'est vraiment ce que j'avais imaginé dès le début. Alors là en vidéo on voit vraiment que le meuble est noir et on dirait que le pan de mur est gris. Ça fait vraiment un contraste de fou, alors qu'en fait en vrai pas du tout. Alors ce pan de mur là il a été quand même pas mal abîmé avec tout ce qu'on a changé sur ce pan de mur, et on n'avait pas mis de vernis par dessus pour protéger. Donc on compte quand même le repeindre je pense, mais bon voilà, c'est quand même du boulot, on n'a pas le temps, c'est pas la priorité. Donc pour l'instant voilà, si vous voyez des petits défauts dessus c'est normal. Il a pas été protégé et du coup les moindres traces ça reste. Par contre en vrai ça ressort vraiment noir, donc ça se fond un petit peu. Là c'est en plein jour donc forcément vous voyez la différence, mais sinon le pan de mur est bien noir et pas gris. Et la nuit, ben en fait, ce qui est bien, c'est que tout est noir, donc tout se fond dans le décor. Et moi, c'est l'esprit que je voulais, qu'on a réussi à donner. Sauf bien sûr quand on allume les petites lumières. Donc là, on a une petite lumière là. On a les LED donc qui font tout le tour du pan de mur. Et ça tabasse vraiment le soir, c'est trop beau. Et ensuite des petites bougies comme ça. Celle-ci était en hauteur là-bas. Du coup je les allumais jamais parce qu'elles étaient trop hautes tout simplement. Donc là ça me permet de les allumer. Et puis voilà, je trouve que ça fait joli. Par contre, bien entendu, le noir prend la poussière, vous vous doutez bien, bon tout prend la poussière, mais voilà, le noir faut le faire plus souvent. Mais je trouve que c'est moins embêtant quand il y a quasiment rien dessus, juste qu'il faut passer un coup, plutôt que quand j'avais les étagères et que c'était ouvert, voilà, c'était deux fois plus chiant de faire la poussière quoi, entre tous les câbles et tout, donc là c'est plus le cas, et ça c'est top. Donc voilà un petit peu comment ça rend. On a gardé cette étagère ici avec la décoration chat que mes parents nous avaient offert à l'aménagement, et cette fausse plante qui vient de chez Ikea. Ça relève un petit peu en déco pour pas que tout soit noir non plus. Là j'ai gardé bien sûr les suspensions. Ici on a juste mis, ça a été déjà, et là il y avait les jeux de play et tout ça. Donc bien entendu c'était provisoire, on l'a enlevé et j'ai mis cette déco dedans qu'on avait déjà qui s'allume. Ensuite voilà, il manquera plus qu'à trouver un système. On avait le tapis ici qui était là. Mais voilà, j'aime bien que ça soit dégagé en fait. Je trouvais que ça faisait moche finalement avec ce meuble. Du coup je l'ai mis ici, je trouve que c'est plutôt pas mal puisqu'il y a le porte-manteau. Donc ça fait le coin où je mets les sacs par terre ou quoi quand je rentre du boulot. Bon là je les ai enlevés pour vous montrer, mais j'ai mon sac d'habitude qui traîne par là. Et voilà, ensuite le porte-manteau pour accrocher les vestes et tout ça. Donc je vais vous montrer l'intérieur, même si c'est pas terminé, ça a déjà pas mal avancé. Alors ici on a mis la Switch, puisque on s'en sert rarement, enfin de temps en temps quoi. Donc on voulait pas la laisser en déco comme on l'avait fait en expo pour qu'elle prenne la poussière. On la branchera quand on s'en servira quoi, comme c'est pas tout le temps, ça nous dérange pas. Donc dans cette boîte j'ai mis juste les câbles pour la Switch, au moins je sais que c'est à côté, c'est avec. Cette boîte elle est rose donc je vais la changer parce que par transparence on voit un petit peu, enfin ça ressort un peu, donc je préfère prendre des choses noires, au moins ça se fond plus, mais bon je l'avais déjà. Du coup je l'ai gardée, il faut que j'en achète une autre. Là il y a tous les câbles qu'on garde. Ici donc il y a la Livebox. Donc on peut capter à travers, vous voyez il y a les fils. De ce meuble on n'a pas mis le fond, tout simplement pour passer les fils et tout, ça sert à rien vu qu'il est suspendu et qu'on ne voit pas. Vous voyez que l'intérieur c'est pas noir c'est brun en fait, mais du coup ça se voit pas du tout parce que quand c'est fermé ben, on a les portes comme ça. Donc là vous voyez la poussière hein, puisque je ne l'ai pas refaite aujourd'hui, hier même je crois. On a pris un plateau en verre pour cacher cette couleur qui est pas belle, donc voilà. J'aime pas trop le verre de base, mais c'est surtout pour les tables et tout parce que je trouve que c'est chiant à nettoyer. Mais ici comme on n'y pose rien et qu'on passe juste la poussière, ça va pour l'entretien. Ici j'ai acheté une petite corbeille où on a mis nos étuis à lunettes. Moi j'ai deux paires et Guillaume a une paire pour regarder la télé. C'est plus pratique. Et là j'ai une autre boîte, celle-ci je l'avais déjà. Et comme elle est noire elle est sympa avec la flamme comme ça. Et à l'intérieur il y a mon disque dur externe, le chargeur de mon appareil photo numérique. Et des petites cassettes, donc ça c'est les cassettes de notre mariage. Oui, le vidéaste ne nous avait pas prévenu, c'est une longue histoire, mais en gros je ne savais pas que ça allait être une qualité assez médiocre, donc je suis dégoûtée. Du coup j'ai dû les mettre sur CD, enfin bon bref, je vous raconte pas la cata, c'est pour ça que j'ai toujours pas de film de mon mariage, faut que je m'en occupe.
Ça a été très compliqué, il faut que je transvase maintenant que j'ai fait... Maintenant que j'ai mis ces petites cassettes sur CD, les vidéos sont en VOB je crois et j'arrive pas à les mettre en MP4 à moins de payer et quitte à payer je préfère le faire par un informaticien ou quoi plutôt que d'acheter un logiciel sur internet. Si vous en connaissez n'hésitez pas à me dire, mais du coup je peux pas faire de montage vidéo parce que j'ai pas réussi à faire ça et que j'ai pas le temps de m'en occuper. Malgré tout elles sont là précieusement. Ensuite ici j'ai trépied pour l'appareil photo pour les selfies et pour mon appareil photo numérique et pour le téléphone. Là j'ai un allume-bougie que je garde ici, c'est plus pratique. Le casque pour mon ordinateur quand Guillaume des fois joue à la play ou regarde un film et que moi j'ai juste envie d'être à l'ordi, ben, je me prends le casque. Et là-bas pareil une boîte avec des câbles dedans, des cartes mémoire, des choses comme ça. Donc tout est là et du coup c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Donc ça c'est pour le premier placard. On me voit dans le reflet, c'est génial. Deuxième placard, alors voilà, c'est là où il y a le plus de câbles, vous voyez au fond. Mais au moins c'est dans le placard, c'est rangé. Donc il y a la box télé du coup avec ici pour la fibre. Et la PlayStation 4 avec le port de manette pour les recharger. Donc bien sûr quand il joue il laisse quand même ouvert parce que ça fait quand même de la ventilation, il faut pas qu'elle prenne trop le chaud quoi. Donc voilà. Donc ça c'est bien, au moins c'est là. Et de l'autre côté vous voyez on a mis un système de poussoir, vous n'êtes pas obligé de le mettre mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. De l'autre côté on a donc tous les jeux. Ici voilà, on a encore de la place. Ici pareil une box avec les câbles pour ceci. Donc ce boîtier c'est là où on a tous les films en fait. Normalement c'est un boîtier pour brancher à la télé, regarder les films et on le laisse pas brancher en permanence. Et on a mis tous les films qu'on veut garder, voilà. Donc pour s'en regarder de temps en temps c'est plutôt pas mal. Et vous voyez que j'ai encore de l'espace. Donc ça c'est cool parce que j'ai encore du rangement. Du coup voilà pour le meuble télé Ikea qu'on a mis. Donc on a un peu changé l'organisation et du coup on est trop content, ça rend comme on voulait.